j'en viens à simplement, parce que c'est ça, moi, la question que je vais vous poser, les cartes du monde sont-elles fausses? On sait très bien que la carte du monde qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles est fausse. C'est la projection de Mercator. Et je propose de regarder tout de suite. La voilà, on l'a. Elle est fausse, cette carte. Alors, pourquoi elle est fausse? Vous allez nous le dire après. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde un extrait de À la Maison Blanche, vous savez, la série américaine, où on voyait tout à coup des géographes qui venaient à la Maison Blanche, qui disaient cette carte est fausse, faut qu'on la remplace par la vraie. Regardez un extrait de À la Maison Blanche. Le cartographe flamand Mercator a dessiné ce planisphère au XVIe siècle. Il était destiné aux marins européens comme outil de navigation. Seulement cette carte éloigne les régions polaires pour créer des lignes droites constantes ou des directions géographiques. Ce qui rend la traversée de l'océan plus aisée. Mais Oui. cette vue fausse la taille des nations et des continents. Alors cette projection serait fausse? Oh là oui, fausse. Vous voyez le Groenland? Je vois, Et vous voyez l'Afrique. je vois. Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille. Oui. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande? Ah oui. Ici, nous voyons que l'Europe est largement plus grande que l'Amérique du Sud. Or, l'Europe a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, alors que l'Amérique du Sud fait 23 millions de kilomètres carrés. L'Alaska paraît 3 fois plus grand que le Mexique. Or, le Mexique est plus grand de 10 millions de kilomètres carrés. L'Allemagne est située au milieu de la carte, alors qu'elle se situe plus au nord de la Terre. Attendez. La taille relative est une chose, mais vous dites que l'Allemagne n'est pas là où nous pensons qu'elle est. Rien n'est où vous croyez. Alors où est-elle? Merci pour cette question. La projection de Peters. Fidélité des axes. Fidélité de position. Les lignes est-ouest sont parallèles et croisent les axes nord-sud à angle droit. Mais c'est quoi ça? C'est le monde où vous vivez. Sylvie Bonnel, vous Oui, êtes bah, c'est d'accord? très C'est simple. la carte de Peters, le monde dans La lequel on carte de vit? Peters, elle déforme aussi parce qu'elle allonge les continents. Mais c'est très simple. Vous avez un globe. La Terre, c'est un globe. Comment voulez-vous représenter un globe de façon plate? Donc, Vous il êtes faut faire des obligé de choix. faire des choix. Et l'histoire de la cartographie, c'est une histoire encore, en Europe en tout cas, qui est européocentrée. Nous avons choisi les cartes qui nous arrangeaient. Si vous allez en Alors, Australie... la projection de Peters qu'on voit là, elle arrange qui? Celle qu'on voit actuellement là. Elle est plus exacte au niveau des superficies, c'est-à-dire elle rend exactement les superficies. L'Afrique, c'est presque le quart des terres émergées. On oublie ça, le quart des Là, on terres le voit, émergées. sur cette carte-là, on ne le voit pas sur Donc l'autre. pendant très longtemps, on a eu une vision qui était une vision qui ne nous posait pas de problème, parce que de toute façon, l'histoire du monde, elle se passait surtout au nord. Donc en fait, finalement, c'était là, c'était autour de l'Atlantique, la mondialisation. Et puis, les géographes, ils étaient dans le siège des militaires. Hein. C'était Yves Lacoste. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Aujourd'hui, en temps de développement durable, en temps d'émergence du Sud, en temps de comment on répond aux défis de la biodiversité, du changement climatique, comment on répond aux défis de la sécurité alimentaire, eh bien, l'important, c'est de comprendre que la géographie, parce qu'elle permet de comprendre le rapport des hommes à leur territoire, c'est ce qui permet de faire la paix. Dans la bataille des cartes, d'ailleurs, vous montrez d'autres cartes possibles. On va regarder tout de suite celle de l'Australie, par exemple. Le Premier ministre australien avait proposé de faire la vraie carte. Pour les Australiens, la carte, ça devrait être ça. Hein? John Howard était toujours frustré de voir l'Australie en bas, au sud, marginalisée. Et donc, il a construit une géopolitique, d'ailleurs extrêmement active. Bon, ça, c'est une image où il dit on est d'origine européenne, on fait du business avec les États-Unis et la sécurité, mais l'avenir, c'est la Chine. Et donc, il a voulu Upside Down. C'est une carte de Stuart Miller qui date de 1983, mais qui a été, au fond, qui a illustré cette réflexion géopolitique des Australiens, au fond, au moment de l'émergence de la Chine. Alors justement, la Chine, Il faut dire aussi que le Pacifique, qui chez nous, sur nos cartes, on le voit à peine, le Pacifique, c'est le plus grand océan de la Terre, l'Atlantique. Michel, le Pacifique par rapport à l'Atlantique, c'est 3 fois plus grand, 4 fois plus grand. Bien sûr. C'est la vraiment... moitié de la Terre, le Pacifique. Et le pire, C'est la c'est moitié. que parfois, tous les micro-États du Pacifique ne sont même pas représentés sur les cartes. Quand il y a eu, vous savez, la grande conférence sur le changement climatique à Copenhague, ils sont arrivés, il y avait un grand globe qui était au cœur de la salle de conférence. Il n'y figurait pas. On avait oublié tous les États du Pacifique, les petits États du Pacifique. Donc c'est pour vous montrer que la représentation cartographique, c'est toujours un choix. Et alors celui-là, ce serait la carte des navigations de la Chine. Il y a 200 projections cartographiques. Ça, c'est, je trouve, la plus intéressante. C'est une variante de la projection de Molvay qui s'appelle Atlantiste. C'est une carte d'une compagnie de navigation chinoise qui essaye d'exploiter
la route maritime possible entre Shanghai à droite en vert et Rotterdam, New York, par la route du nord-ouest et la route du nord-est. Mais vous voyez à l'ouest l'Antarctique, à l'est, sur la droite, on ne le voit pas, mais il y a l'Australie. Et je trouve que c'est une vision qui montre qu'aujourd'hui, une compagnie chinoise de navigation a une vision globale. Alors que pendant des siècles, les empereurs chinois, justement, ont bataillé avec les jésuites, qui leur montraient des cartes où la Chine n'était pas au centre de la projection et où la Chine paraissait plus petite que ce qu'ils pensaient qu'elle était. Donc on est toujours dans des batailles. Le problème, c'est pas c'est faux, c'est vrai. La question, c'est la question des représentations et des cartes mentales. Alors justement, il y en a une, ce sera la dernière que je vais montrer, c'est la carte des militaires américains, on va dire. Alors là, et là, on retrouve la carte de Mercator. En fait, on comprend pourquoi elle a du succès, la Mercator, c'est celle des Américains. Le Mercator, non, c'est la carte du département d'État, du Pentagone, du Quai d'Orsay, mais aussi de Médecins sans frontières. C'est vrai. Et de Google. C'est la carte des Occidentaux. Non, c'est pas la carte des Occidentaux, c'est la carte de l'hémisphère nord. Ouais. Il y a les Russes là-dedans. Là, c'est qu'aujourd'hui, avec le numérique, on n'est pas foutu d'avoir Google, une représentation Google, réelle. Exactement. C'est ça qui est incroyable. Google, Impossibilité. c'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est une projection qui est avantageuse. Ah oui. C'est une projection qui est avantageuse. Voilà. Qu'est-ce que vous disiez? J'expliquais juste que bien sûr que c'est possible d'avoir une représentation réelle, même si on vient de nous exposer les difficultés, mais l'enjeu c'est la représentation et comment chaque nation, et surtout les nations dominantes, décident de se représenter aux yeux du monde. Si tout à l'heure dans l'exposé, on nous a parlé des premières cartes faites par les navigateurs. Enfin, Mercator, c'était ça, c'est ce qu'on voulait voir, c'était l'Atlantique. Voilà, l'entrée des nations européennes. Il existe quelque part dans le monde dans une l'ère moderne. représentation réelle de la... Non, pas en deux dimensions. Non. Vous êtes écrivain, la seule représentation réelle, c'est celle de José Luis Borges. C'est une carte dont l'échelle serait 1 sur 1. C'est-à-dire une nappe qui couvrirait la Terre. On ne peut pas représenter sur un plan une sphère. Sur aucune Donc carte. vous avez des choix de déformation. Là, c'est un choix installé dans les esprits qui est en plus qui découpe le monde en théâtre. Le mot Moyen-Orient, c'est un théâtre militaire. Asie du Sud-Est, c'est 1943. Moyen-Orient, c'est Londres, 1939 au Caire. Central Europe, Europe centrale, c'est un théâtre de l'OTAN. Nos représentations du monde sont stratégiques, idéologiques et maintenant les banques d'affaires. Denis Podalides. Structure. Et le pétrole. Denis Podalides. Je suis comme vous, là. Puis, baba. Vous ne pensiez pas que les cartes du monde étaient Je ne fausses. pensais pas. Moi, je pensais que le Mercator, là, c'était Alors, ce que remontrez-nous la Peters, parce que Peters aussi est fausse. Et pourtant, elle a l'air plus vraie, Peters. Non, mais la projection de Peters est extrêmement intéressante parce qu'elle a été rendue célèbre par Willy Brandt. Dans le rapport de 1973 sur le Nord-Sud. Willy Brandt, en fait, Allez très vite parce que ça va se terminer. Géopolitique allemande, l'Allemagne essaye de se sortir du carcan Est-Ouest et a une politique au Sud. Aujourd'hui, en 2012, l'Allemagne est au Conseil de sécurité, son slogan, l'Allemagne partenaire du monde. L'Europe, c'est trop petit. Les surfaces, c'est quand même juste, là. Les surfaces sont justes, mais pas les distances. Il n'y a aucune route sur la mer, aucune route. La route la plus courte n'est jamais une droite. Mais non, c'est Jacques Sapir, la Russie est toute petite. Là. Oui, tout à fait. Alors par contre, ce qui est très bien rendu, c'est l'allongement. Elle perd, si vous voulez, en hauteur, et là on voit bien qu'elle est écrasée, mais ça rend bien compte de l'allongement de la Russie. Et si vous voulez, c'est un pays où... D'est en ouest, vous voulez dire. D'est en ouest. Quand vous allez à Novosibirsk, qui fait partie de la Sibérie occidentale, vous mettez plus de temps depuis Moscou que pour aller de Paris à Moscou. C'est 3h45 pour faire Paris-Moscou, c'est 4h30 pour faire Moscou-Novosibirsk. Si vous allez à Khabarovsk, ça sera 7h30. Si vous allez à Vladivostok, voilà. Mais là, ce qu'on voit bien, c'est par exemple que Buenos Aires, c'est la ville la plus loin de Paris, par exemple. Absolument. On se rend compte que quand on y va, normalement sur la carte de Mercator, on a l'impression qu'elle est toute près. Tout à fait. Et que Shanghai et Tokyo sont bien plus loin. La ville la plus loin de Paris, c'est Wellington. Oui. La ville, ou la Nouvelle-Calédonie. Dernier mot. Ce qui est fascinant, c'est l'Afrique.
l'Afrique, c'est... C'est grand l'Afrique, hein, en vrai. Tellement grand. Les Et maintenant, surfaces, avec cette C'est dingue, on nous a croissance, menti, avec hein. cette croissance qui est en train d'arriver en Afrique, on va en entendre parler. Le Ghana, plus 16%. Et c'est 2 milliards. Sylvie Brune. L'Eldorado. Juste à la fin. L'Eldorado. Non, mais il faut regarder le sous-sol. Il faut regarder le sous-sol. L'Afrique, c'est 2 milliards. Ça va être 2 milliards d'habitants en C'est le 2050. sous-sol, c'est la Là, il y en a 1 géologie. milliard. Oui. Ça veut dire que ça va être multiplié par deux. C'est grand et c'est riche. Il y a plein Comme de le Brésil. minerais, plein de minerais. Tout. Sabrine Ouattin, un dernier mot. Il y a des pays qui partent en Non. croissance. Richard Millet, un dernier mot. Non. Non. Catherine. Collio. Hélène. Non. Tout le monde a dit tout ce qu'il avait à dire. J'ai tellement peur de vous tromper, vous me donnez Oui, bah attends, plus je la regarde parole. les noms, mais j'ai très très peur. Ces cartes ne sont pas étonnantes. Oui. En tout cas, voilà. Et pourquoi elles ne sont pas étonnantes? Elles sont pas, parce qu'elles reflètent vraiment l'organisation géopolitique et économique du monde, donc elles sont très logiques en fait. Enfin, en tout cas, on en a appris de belles ce soir, parce que moi, je ne savais pas que tout ça était pipeau. Hein, Voilà. Merci. Alors, Encore des on choses. supprime la géographie de l'enseignement secondaire. Et la C'est un géographie, c'est scandale. ce qui permet de lire le monde et de comprendre le monde. Quand vous êtes à l'école et que vous regardez la carte du monde, la manière dont la carte du monde est faite dit déjà quelque chose sur l'histoire et sur la manière dont on pense les cultures. L'Europe est toujours quand même assez au centre, et même cette construction nord-sud impose d'une certaine manière une hiérarchie. Si par exemple on mettait l'Afrique au centre d'une carte et qu'on la regarderait, on verrait les choses tout à fait autrement, parce que la manière dont le monde se dessinerait sous nos yeux nous ferait penser autrement. Les cartes géographiques sont des cartes mentales au sens où quand on voit les frontières, on pense que ce sont aussi des frontières à propos des populations et de la culture. Et que, bah tiens, là, dans cet hexagone est contenue la culture française. Là, dans l'Italie, serait contenue la culture italienne. Là, c'est la culture africaine. Or, avec cela, on oublie qu'il y a eu des échanges depuis très très longtemps entre les peuples, on pourrait dire, et entre les mondes. Donc il faut se défaire des cartes géographiques qu'on nous apprend à l'école. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. C'est comme la carte de la France. La carte de la France est un mensonge, puisqu'on ne nous montre que l'hexagone, et qu'après nous apprenons qu'il y a des territoires français ailleurs dans le monde, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, dans l'océan Indien, et que ce sont aussi des territoires de la République. Mais quand vous regardez ici, pour tout petit Français vivant dans l'hexagone, la France, c'est avec la frontière avec la Belgique, puis la frontière comme ça, etc., ça tourne. Alors parfois il y a la Corse, mais il n'y a jamais la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Wallis-et-Futuna, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Réunion. Ça lui changerait la manière dont il pense même habiter, comment il est, et qu'est-ce que c'est que l'histoire de la France. Parce que quand il voit ça, l'histoire de la France, eh bien elle est contenue là, dans cet espace. Alors que si on lui montre tout ça, il va se dire, ah oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en Martinique au même moment? Au moment où on lui apprend des choses. Alors on lui dit, oui, alors les rois de France, blablabla, bla, 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 etc. Il dit, oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il peut poser la question. Et tout d'un coup, ah, l'esclavage? Ah bon, donc voilà. Et on voit les liaisons. Alors que si vous découpez ces cartes, bon, ben il y a l'histoire là, qui, comme si elle n'était pas liée à l'histoire là-bas. Or, elle est liée. Elle est toujours liée. Et c'est ça qui est... Donc c'est pour ça, pour moi, histoire, géographie, culture, c'est lié. Et la manière dont on a dessiné le monde et dont on dessine les cartes a une influence sur la manière dont on pense les choses. Quand on interroge des gens qui vivent dans d'autres parties du monde, eh bien, ils n'ont pas du tout la même manière de voir le monde qu'un petit Français. Donc, il y a un eurocentrisme de la géographie.